Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce mardi 14 février. Nous commencerons par le Quintet Plus Top 5 Génibet. Il se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Dans la deuxième partie de l'émission, je transmettrai des coups de cœur pour Vincennes, bien sûr, mais également pour la Réunion 3 sur l'hippodrome d'Agen, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs entraîneurs y participant, et ce, avec des ambitions légitimes. Je vous invite par ailleurs à liker et à partager cette émission. C'est possible, c'est gratuit via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter ou autres. Concernant donc ce Quintet Plus Top 5 Génibet, le prix de Ginevra, une épreuve d'un niveau somme toute assez ordinaire, des 4 ans en piste. J'aime beaucoup le numéro 5, joueur d'Anica, avec seulement 4 courses au compteur. Il fait partie des moins expérimentés de la course. C'est un cheval qui a déjà franchi le poteau en tête, qui reste sur une bonne 3e place à Nantes. Je le pense donc capable de jouer les premiers rôles, d'autant que son numéro derrière l'autostart est intéressant. Le numéro 8 conduira l'opposition, Jovial au Fort, cheval préservé par la famille Bijon pour ce meeting. Le cheval reste sur des bonnes prestations au mois de décembre, 2 podiums. Il n'a pas été revu depuis fin décembre, depuis le 27 décembre, il a repris de la fraîcheur. Seul son numéro 8, à mon avis, peut l'empêcher de disputer la victoire, mais en théorie, il dispose d'une toute première chance dans ce lot. Attention également au numéro 7, Jerry Boy, qui a couru 4 fois cet hiver, qui reste sur 2 places de 3e. En 4 sorties cet hiver, il a toujours fait l'arrivée, toujours dans les 5. Confirmation attendue pour lui aussi, malgré ce numéro en dehors, derrière la voiture. Le 14, Jupiter France, a signé une victoire plaisante dernièrement, et ce, pour sa 5e sortie publique. Son numéro 14 n'a rien à cadeau, mais il est en phase ascendante, en constant progrès, et devrait pouvoir confirmer. Attention dans cette course également au numéro 1, c'est Jacquard de la Dive qui à mon avis peut venir corser les rapports. Le cheval reste certes sur 2 disqualifications, et ce en autant de sorties en 2023, mais j'avais beaucoup aimé sa victoire obtenue à Laval, où ce jour-là il avait gagné au mois d'octobre le Néovent en trotteur dur à l'effort. Attention à lui, il peut réaliser un numéro. Attention également au numéro 6, Jigsaw d'amour, à mon avis barré pour la victoire, mais le cheval était en piste vendredi, il s'est rapidement montré fautif ce jour-là. Si son entraîneur insiste, il faut y voir en signe. Attention à lui. Le cheval avait bien gagné à Pontchâteau au mois de janvier. Le numéro 3, Jaco Legrand, reste sur un échec, mais pourtant, c'est un cheval qu'il faut surveiller dans ce lot. C'est ce que m'avait indiqué son entraîneur, en tout cas le fils de l'entraîneur Marc Moès. Ils arrivent de Belgique, le cheval est bien, il apprécie les parcours de vitesse, il apprécie le départ autostart. C'est un cheval avec lequel il faut rester vigilant dans les premiers mètres de course, mais le départ lancé va l'aider. Il possède un bon finish, à mon avis ici. C'est un très bel outsider. Je vous invite fortement à le glisser dans vos champs réduits, ce numéro 3, Jaco Legrand. Sa cote sera spéculative. Il est loin d'être d'affaire pour une place dans le quintet. Le numéro 4 également, attention à ce concurrent, c'est Joker Tourgeant qui reste sur 2 plaisants succès à Graigne. Pour ses débuts à Vincennes, il peut profiter de sa forme pour accrocher une allocation. On résume tout ça en chiffres, 5, 8, 7 et 14, devant le 1, devant le 6, le 3 et le 4. En canon partant, j'ai retenu le numéro 9, Jafe, qui a hérité d'un numéro peu enviable derrière les ailes de l'autostart. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Concernant mes coups de cœur et conseils de jeu pour ce mardi 14 février, on va commencer par Vincennes. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 8 Indien Fael. Le cheval est irréprochable depuis le début de l'année. Autre montée, l'engagement est bon, il devrait logiquement répéter ses bons derniers classements. Le 208 Indien Fael, confirmation attendue. Concernant la 4e, j'ai pu m'entretenir avec Jérôme David qui nous a régalé en fin de semaine dernière. Un cheval a fait l'arrivée à 108 ou 115 contre 1. Il était confiant, le cheval a répondu présent. Un autre avec lequel il escomptait une place a également fait l'arrivée à 20 contre 1. L'écurie est en forme. Cette fois-ci, il présente le 407 José Itophile. Le cheval évoluera autre montée, une discipline qui va lui plaire. Il sera pieds nus, ce qui va nettement l'avantager. Il a été essayé d'effirer à la maison, c'était très concluant. Le cheval est brave, il est taillé pour aller sous la selle. Et je pense que Jérôme David peut ici réaliser une performance de choix à une cote intéressante. Il est confiant tout du moins pour une place à belle cote. Le 404, Josilito Phil.
On lui opposera des chevaux qui restent sur de bons résultats autre montée. Le 7, Joachim Ditchot. Le 8 également, c'est Jalinor's Game. Et le numéro 9, Jardiland, qui tous les trois restent sur des performances dignes d'intérêt autre montée. Donc le 404, c'est pour une cote. Le 7, le 8 et le 9 pour de logiques confirmations. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 605 Kung Fu Quick. Le cheval a débuté proprement, convenablement, par une victoire sur l'hippodrome d'Angers. Vu le style de ce succès, il devrait logiquement en épingler un nouveau, ce 605 Kung Fu Quick. Confirmation également pour un nouveau succès. Dans cette épreuve, sachez qu'Anthony Quintillier présente le 3 Kéros Durzi. Il nous l'avait présenté comme un poulain qui avait besoin d'apprendre son métier, mais était un poulain qu'il estime, l'un des meilleurs de son écurie dans cette promotion. Il vient à Vincennes avec des ambitions, du moins pour un podium possible. Numéro 3, Kéros Durzi, cheval estimé par Anthony Quintillier. Concernant Alexandre Chevrier, il est très confiant que le 710 Iceland Cash, qui a été préparé pour ce rendez-vous, elle voit l'autre ce genre. L'homme est confiant, son interview est d'ailleurs disponible gratuitement sur canalturf.com, comme celle d'ailleurs de Jérôme David, qui présente lui le 404. Dans cette 7e, outre le 710, je vous invite à suivre le numéro 1, Ilouane Duvivier, qui tentera de poursuivre sa série victorieuse, et le numéro 7 également, Iliad Durzi, qui monte en puissance, qui est en phase ascendante. La 7e, 1, 7 et 10. On va parler maintenant de la réunion 3 sur les programmes d'Agen. Dans la première, je pense que le 101 Gold PJ est un petit peu déclassé dans cette catégorie. En amateur, il a de la marge. Le cheval était longtemps arrêté, il n'a pas les gains en rapport avec ce potentiel. Il devrait s'imposer. Je le poserai le numéro 3, essentiellement, qui vient de s'imposer à ce niveau en amateur. Galliano du désert, c'était à Vivo. Confirmation là aussi. Escompté 101, 103. Dans la deuxième, Yves Vidal présente le 205 Iriac de l'Isop, qui collectionne les victoires tant attelées que montées. D'après son entraîneur, la suite devrait être ponctuée d'un résultat analogue. Le 205 Iriac de l'Isop, là aussi vous pouvez écouter gratuitement et lire les propos de Yves Vidal concernant ce 205 Iriac de l'Isop. L'opposition, à mon avis, il viendra du numéro 7, Inouï, régulière autre montée, présentée par un homme en forme, Noël Langlois, qui nous a fait gagner et qui nous avait conseillé Esperanza Idol ce week-end, elle a gagné à Bellecote. Et le numéro 6 également, Ice Cream d'été, qui revient autre montée lors de sa dernière sortie dans la discipline. Ice Cream d'été avait gagné. Donc la deuxième, pour résumer, 5, 7 et 6, par choix préférentiel. Concernant PM Manceau, Pascal Maurice Manceau, il présente le 302 Jasper Keno, un cheval qui progresse, qui l'aime beaucoup, qui l'estime capable de très bien vieillir. À mon avis, dans ce lot, le cheval devrait lutter pour les premières places, et ça, une cote valable. Le 302 Jasper Keno. Je le poserai principalement le numéro 1, Giuliano, qui reste sur une victoire probante à Cabourg, c'est un bon droitier, un cheval de qualité. Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato, se déplace avec des prétentions légitimes avec ce numéro 1, Giuliano, apte à bien faire d'emblée. Concernant le 6, Joy Deschamps, il reste sur plusieurs disqualifications, il faut le racheter. Frédéric Guinhut nous l'a présenté comme un cheval qui avait des gains à prendre à ce niveau. 302, 1 et 6. Concernant la 8e maintenant, j'aime beaucoup le 807 Galant Gala, le cadet de cette épreuve. Le cheval vient de prouver sa forme à Toulouse, il sera pieds nus. À mon avis, il devrait pouvoir dominer ses aînés, le 807 Galant Gala. Dans cette épreuve, Yo Courbani, qui est basé en Belgique, présente lui le numéro 5, Max Mali. Attention, c'est un cheval qui aime aller de l'avant. À mon avis, il va adopter ses tactiques et il peut aller relativement loin et conserver un bon lot. Dans cette même épreuve, la 8e, toujours à Agen. Attention également au numéro 4, Figuera Bella, qui reste sur une victoire à Toulouse le 19 janvier et qui a les moyens de la confirmer sans aucun souci. Donc s'il fallait résumer rapidement pour Agen en réunion 3, dans la première, le 101 pour la victoire en jeu simple et le numéro 3 pour les couplets. Yves Vidal dans la deuxième, le 105 vise la gagne, on lui posera le 6 et le 7. Pascal Manceau avec le 302, Jasper Keno, à mon avis, c'est un pari intéressant pour contrer éventuellement le 1 et le 6. Et dans la 8e, j'aime beaucoup le 7 Galant Gala pour la victoire. Je lui associerai éventuellement pour des cotes le 5 et le 4. Voilà pour les infos de ce mardi 14 février. Rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.